Alors, nous sommes toujours sur le thème de réveiller vos sens, au sens spirituel, s'entend. Une petite fille qui n'est pas contente. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On va la consoler un peu. Je vous rappelle rapidement donc ce que nous avions dit la semaine passée. Nos corps disposent de 5 sens, bien sûr, nous les connaissons bien. Mais notre dimension spirituelle, en nous, l'esprit, possède aussi 5 sens. Et ça peut nous paraître étonnant, pourtant nous voyons que la Bible en parle largement. Et dimanche passé, nous avons commencé à méditer sur le thème de la vue et l'ouïe spirituelle. Et on en a déjà tiré quelques réflexions. À propos de la vue, nous avons dit quelle est la mesure de mon discernement en ce qui concerne la pensée et la volonté de Dieu dans ma vie. Est-ce que je vois clair dans ma propre vie? Jésus dit que c'est toujours dangereux quand un aveugle conduit d'autres aveugles. Et si je suis aveugle, évidemment, non seulement je ne pourrais pas diriger ma vie, mais je ne pourrais aider personne non plus à diriger la sienne. On a parlé de l'ouïe également. Depuis combien de temps n'ai-je plus entendu le Seigneur me parler? Suis-je attentif ou bien sourd aux paroles que le Seigneur m'adresse? Bien souvent, on lit la Bible, on dit c'est la parole de Dieu, mais est-ce qu'elle me parle particulièrement à moi? On pourrait dire, tiens, ça serait bien qu'un tel l'entende, ou celui-là, il ferait bien de l'écouter. Mais à moi, personnellement, depuis combien de temps est-ce que je n'ai plus entendu le Seigneur me parler? Je ne parle pas d'entendre des voix, bien sûr, mais d'entendre au travers de sa parole le Seigneur qui m'adresse sa sainte volonté. Et bien sûr, après avoir vu la vue et l'ouïe spirituelle, aujourd'hui on va continuer avec le goût et l'odorat. Alors ça aussi, ça paraît bizarre sur le plan spirituel, de parler du goût et de l'odorat. Alors ce n'est pas des crèmes glacées que je vous propose ce matin, bien sûr, mais plutôt de parler du goût, ce qui a priori peut paraître assez improbable, de dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut dire de spirituel à propos du goût, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Je me suis surtout cantonné dans le Nouveau Testament, non pas que je n'aime pas l'Ancien Testament, mais c'est pour avoir plus particulièrement la pensée de Jésus et des apôtres qui s'adressent à des chrétiens, pas à n'importe quel croyant, mais à des chrétiens en particulier. Alors l'apôtre Pierre, on ne peut pas trouver plus chrétien que lui, bien sûr, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'apôtre Pierre donc rejoint l'apôtre Paul ici lorsqu'il compare l'Église à un bâtiment où chaque chrétien serait une de ces pierres, bien sûr une pierre vivante, pas une pierre morte comme cela. Là, l'Ancien Testament nous parle de ceux qui ont le cœur dur, mais le Seigneur Jésus aussi d'ailleurs, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais de pierres vivantes. Et il dit, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pourquoi? Pour pouvoir croître. Voilà. Les pierres sont tellement vivantes, les pierres grandissent. Bon, c'est un peu étrange comme image, mais les pierres grandissent, donc le bâtiment grandit. Est-ce que nous avons goûté que le Seigneur est bon? Et il nous parle du lait non frelaté de la parole de Dieu, comme ce bébé qui a déjà compris très tôt qu'il fallait boire le lait non frelaté de la parole de Dieu. Mais goûter au salut que le Seigneur nous offre n'est pas encore vivre dans ce salut en conformité avec l'Église de Jésus. C'est souvent ce que j'ai dit. Beaucoup de gens ont goûté à la parole de Dieu. Mais on connaît la parabole du semeur, de tous les gens qui reçoivent la parole, mais on sait qu'il n'y en a pas beaucoup qui portent du fruit.
Beaucoup ne portent pas de fruits et meurent avant d'atteindre la maturité spirituelle, s'entend. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participes par l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Quelle parole dure, hein, pour ceux qui ont goûté, sont devenus même participants à l'Esprit Saint. Hein. C'est souvent ce que j'ai parlé. Hein, on peut avoir été atteint, touché par l'Esprit Saint, mais sans vraiment l'accueillir à l'intérieur de notre cœur, de notre vie. Et pourtant, ici, il est question de personnes qui ont été éclairées. Donc, ils ont compris le salut. Ils ont goûté au don céleste. Ça veut dire qu'ils ont reçu le pardon de leurs fautes. Et par là même, ils sont devenus participants à l'Esprit Saint qui les a éclairés au niveau de la parole de Dieu. Ils sont devenus capables de comprendre ce qu'il disait dans la Bible, de le comprendre spirituellement, et donc de goûter à la puissance du siècle à venir, puisqu'il s'agit de choses spirituelles, et pourtant qui ont un jour abandonné tout ça. Et l'apôtre qui a écrit ce texte, hébreu, on ne sait pas, on pense à Apollos, on avait pensé à Paul, mais ce n'est pas lui, c'est sans doute Apollos. Il nous dit c'est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Ça veut dire que leur cœur est définitivement fermé à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a plus prise sur eux. Pourquoi ? Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et les déshonorent publiquement. On le dit souvent, Jésus est mort pour tous les hommes. N'importe quel homme qui s'approche de Jésus pour recevoir le pardon de ses fautes, Jésus l'accueille. Mais Jésus est mort pour tous les hommes, mais il est mort qu'une fois. Et c'est en cela que nous autres, chrétiens évangéliques, nous ne sommes pas d'accord avec le dogme de l'Église catholique, pour qui la célébration de la messe est le renouvellement du sacrifice de Jésus. Chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe, c'est le sacrifice de Jésus qui se renouvelle pour les croyants. Mais non, Jésus est mort une seule fois. Et il ne va pas revenir une deuxième fois sur la terre, mourir pour nous. Il nous a suffisamment montré son amour en mourant pour nous sur la croix. Et donc, après avoir goûté à l'Évangile, certaines personnes renoncent à ce plat qui ne répond pas pourquoi. Je me suis demandé pourquoi certaines personnes qui ont goûté à ces choses spirituelles, y renoncent. Ils renoncent définitivement. Je crois que beaucoup de chrétiens acceptent le pardon de leurs péchés parce qu'ils ont autre chose derrière la tête, peut-être parce qu'on annonce mal l'Évangile, mais ils s'imaginent qu'en devenant chrétiens, tous leurs problèmes, leurs autres problèmes vont être réglés. Et malheureusement, il y a des témoignages qui sont rendus dans les réunions d'évangélisation qui vont dans ce sens. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens qui témoignaient publiquement « Ah, avant j'avais des tas de malheurs, je vivais dans le péché, maintenant je suis sauvé, Jésus a résolu tous mes problèmes. » Ce n'est pas vrai, on continue à avoir des problèmes quand on est chrétien. Et la Bible nous annonce qu'il y aura beaucoup d'épreuves pour les chrétiens, de toute nature. Et Jésus a été éprouvé lui-même comme nous en toutes choses. Et donc, beaucoup de chrétiens acceptent le pardon de leurs péchés parce qu'ils s'imaginent que s'ils acceptent le pardon de leurs péchés, Jésus va s'occuper de tout le reste. Or, Jésus veut de nous des hommes et des femmes responsables. Et nous avons, comme je le rappelais la semaine passée, c'est nous qui écrivons les pages blanches de notre livre de vie. On peut écrire ces pages blanches avec Jésus ou sans Jésus. Mais c'est nous qui prenons certaines décisions, conformes à la volonté de Dieu ou pas. Et si elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous en payons les conséquences. Jésus ne va jamais nous obliger à quoi que ce soit. Or,
encore une fois, moi je suis désespéré de voir le nombre de chrétiens qui en fait sont musulmans dans leur tête. Ils s'imaginent que tout ce qui leur arrive, Inch'Allah, c'est la volonté de Dieu. Et je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens, Inch'Allah. Ah ben, oui, ça m'arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, ben oui. Alors, bien sûr, dans l'Ancien Testament, vous allez trouver ça. Pourquoi est-ce qu'on trouve la même chose dans l'Ancien Testament? Parce que Mahomet a été formé par des rabbins, donc il a gardé le fatalisme qu'il y avait dans l'Ancien Testament, où dans l'Ancien Testament, où Dieu, tout ce qui arrive, c'est Dieu. Hein. Et tout ce que le peuple de Dieu fait, c'est Dieu qui l'a voulu. Et tout ce qui lui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus comme ça. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils lisent l'Ancien Testament et ils oublient que ça s'adresse à des juifs, pas à des chrétiens. Et donc, c'est terrible de voir le nombre de chrétiens fatalistes. Alors, évidemment, quand on se convertit dans une église comme ça, on est déçu. Ah ben voilà, je suis devenu chrétien, j'ai accepté le pardon de mes péchés, j'ai plein de problèmes, je suis malade, mes enfants ont des problèmes, mon fils se drogue, mon mari me trompe, je ne sais pas moi, hein, voilà, et Jésus ne fait rien. Ah ben alors ça ne sert à rien d'être chrétien. Et on rejette. Certains aussi abandonnent le Seigneur pour une autre raison. C'est qu'avant d'être chrétien, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient tromper leur mari, tromper leur femme, aller se saouler, faire n'importe quoi, sortir avec n'importe qui. Maintenant qu'ils sont chrétiens, ils doivent mener une vie sainte. Oh là là, mais je m'amusais plus quand je n'étais pas chrétien. Là, c'est une autre tendance que certains ont d'abandonner le Seigneur pour retrouver leurs anciens plaisirs, leurs plaisirs mondains. Enfin, on retrouve tout ce que je suis en train de dire dans la parabole de Jésus, des semences qui tombent dans différents terrains. Hein. C'est le même principe que Jésus avait déjà annoncé dans cette parabole. Toujours est-il donc que certains ont goûté, c'est comme, vous savez, la plante qui pousse dans les épines, là, elle commence à pousser, et puis après, elle devient stérile, elle meurt étouffée. En général, ces choses arrivent parce qu'ils n'ont pas compris la nature de la grâce de Dieu. Et ils l'ont perverti parfois même en règlements religieux. Certains n'ont pas compris que la grâce de Dieu, c'est de nous aider à faire les bons choix en nous laissant guider par lui. Ils croyaient que la grâce de Dieu, c'est tout résoudre, sans qu'on ait rien à faire. Voilà, je reste dans mon fauteuil et je dis, Seigneur, j'ai tel problème. Vous savez, les chrétiens qui sortent la liste de commission, là, ils envoient Jésus faire leurs courses. Voilà, Jésus, Bon, oui, ça presse, hein, j'en ai besoin très vite. Hein. Voilà. Ouais. Et on envoie ça, et on pense que c'est ça prier, sortir notre liste de commission, mais non. C'est pas dire à Jésus ce qu'on veut, c'est nous mettre à écouter Jésus, on l'a vu dimanche passé, pour savoir ce que lui veut. Ouais. Je prends souvent l'exemple d'un ouvrier qui arrive dans l'usine et qui dit à son patron « Ah, aujourd'hui, patron, j'ai envie de faire ça. » Vous croyez qu'il resterait là longtemps, ouvrier, dans cette usine-là? Le patron va lui dire « Écoute, je ne t'ai pas engagé pour faire ce que tu as envie, je t'ai engagé pour faire ce que moi j'ai envie. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Dieu nous dit exactement la même chose. Nous sommes à son service, lui n'est pas à notre service. Or, beaucoup de chrétiens considèrent que Dieu est à leur service. Dieu est à leur service pour faire ce qu'eux ont envie. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Alors on est déçu et on se dit « Ah, c'est pas ce que je croyais la vie chrétienne. » Ben oui, mais quand on croit de travers, forcément, il faut croire juste. Ils se sont trompés au niveau de la grâce, ou alors ils ont perverti la grâce en règlement. Ce qui était une grâce de Dieu, ils en ont fait un règlement, ils sont retombés sous la loi, comme dans l'Ancien Testament. Alors, quand on est chrétien, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, et on ne peut plus faire ça non plus. Voilà. Les enfants qui sont là, qui écoutent ça, ils disent, c'est ça être chrétien? Oh, moi je ne veux pas être chrétien, hein.
J'ai assez que ma mère pour me dire tout ce que je ne peux pas faire, hein, et à mon père pour me foutre une tripotée quand je fais de travers. Hein, voilà. Ah non. Et on s'étonne que nos enfants n'ont pas envie d'être chrétiens. On ne leur enseigne pas la grâce, on leur enseigne le règlement. Tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Oh, j'ai connu ça quand j'étais gamin. Hein. Voilà. Pas. À l'époque, on ne pouvait pas aller au théâtre, on ne pouvait pas aller au cinéma, c'était le monde, on ne pouvait pas aller danser, on ne pouvait pas fumer, hein, on ne pouvait pas se masturber, surtout ça c'est très grave. Masturber, oulala, hein, ça on devient aveugle, c'était écrit dans les livres chrétiens, hein, on devient aveugle, hein, et directement péché, c'est un adultère. Ah bon, un adultère, je trompe ma femme, ben non, je ne suis pas marié, ah bon. Et alors en plus on invente des péchés qui n'existent pas pour les enfants. Donc vous voyez, on sort toutes sortes de trucs comme ça, et l'enfant, il dit être chrétien, c'est tu dois, tu peux pas. Comme les Juifs, encore une fois, comme les Juifs qui ont transporté la loi en toute une série de tu dois et tu ne peux pas. Hein. C'est comme ça que fonctionne la loi dans le judaïsme. Si vous êtes mort avec Christ, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont une apparence de sagesse, mais qui contribuent à la satisfaction de la chair. Vous voyez que ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Beaucoup d'églises, ils fonctionnent comme dans le monde en imposant des règlements. Autrement dit, des chrétiens qui sont nés sous la grâce, on s'empresse de les remettre sous la loi. Est-ce que ce n'est pas pervertir l'enseignement de Jésus? Vous savez, ne plus faire quelque chose parce qu'on aime quelqu'un ou le faire parce qu'on doit, c'est pas du tout la même chose. Quand j'enseignais les jeunes à l'école, je leur disais, vous pouvez faire la vaisselle pour 2 raisons. Première raison, pour avoir une trinquelle. Ah maman, qu'est-ce que tu me donnes si je fais la vaisselle et si je tond la pelouse? Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous aimez votre maman, vous la voyez fatiguée, tu dis, mais maman, repose-toi, je vais faire la vaisselle. Quelle est la différence? Dans les 2 cas, le gamin fait la vaisselle. Donc, il fait la même chose. Il pose le même acte, la même action. Qu'est-ce qui change? La motivation, l'intérêt personnel ou l'amour. Bon. Comme on n'est plus au stade des éducations violentes, j'aurais pu parler, la 3e solution dans le temps, c'est tu fais la vaisselle ou alors je te fous une baffe. Hein? Voilà. Mais ici, si on frappe son enfant, on attrape la police sur les dos, donc il vaut mieux faire attention. Voilà. Mais il y a plusieurs motivations possibles. Ça peut être la peur, ça peut être l'intérêt ou ça peut être l'amour. Pour servir Dieu, c'est pareil. On peut servir Dieu parce qu'on a peur de Dieu, d'aller en enfer. Hein? Si je fais ça, j'irai en enfer. Alors, il ne vaut mieux pas le faire. Où est l'amour là-dedans? C'est la peur de la sanction. On est de nouveau sous la loi. Ou l'intérêt. Ah, si je fais ça, j'aurai une récompense. Pas ici-bas, d'accord, mais là où j'aurai une récompense. Donc je vais faire ça, comme ça j'aurai une récompense. L'intérêt, pas l'amour. Et l'apôtre Paul est désespéré. Il dit, mais pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, bien sûr. Et il y avait beaucoup de règlements qui concernaient l'alimentation. Et il dit, tout ça, c'est des préceptes humains qui favorisent la satisfaction de la chair. Pourquoi? C'est très bien les règlements, parce qu'il y a 2 sortes de gens. Il y a ceux qui les suivent et qui se croient meilleurs que les autres. Vous voyez, quand on suit bien un règlement à la lettre, on se croit supérieur. Alors, moi, je suis capable. Voilà. Avec le Saint-Esprit, d'accord, mais enfin, je suis capable. Ou alors, il y a ceux qui n'y arrivent pas et qui se culpabilisent.
Où est-ce qu'on a un exemple de ça dans la Bible? Rappelez une petite parabole de Jésus avec deux hommes qui vont prier. Le pharisien. Ah Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je donne la dîme de tout. Je fais tout comme tu veux. Tu dois être content de moi. Je n'oublie rien. Je fais tout exactement comme tu l'as commandé. On ne peut pas faire mieux. Et l'autre, il n'ose même pas lever les yeux vers Dieu. Il dit, Seigneur, prends pitié de moi. Tu vois, je suis un pécheur. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Et il est malheureux. Et il demande pardon. Et Jésus dit, lequel croyez-vous qui a été exaucé? Lequel? Pauvres chrétiens qui sont contents d'eux-mêmes. Quand vous serez content de vous-même, il sera temps de vous inquiéter. C'est que vous n'entendez plus le Saint-Esprit vous parler. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous faire avancer en changeant ce qui ne va pas dans notre vie et en nous montrant ce qui ne va pas dans notre vie, ce qui évidemment on n'aime pas entendre. Donc on coupe le son. Vous savez qu'on peut couper le son avec Dieu? Ah oui, si, on peut couper le son. Et le Saint-Esprit ne nous parle plus. Il est attristé, alors il ne nous parle plus. Devenir chrétien, donc, ce n'est pas adopter une religion, mais c'est entrer dans une relation d'amour avec le Christ crucifié. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas adopter une religion avec ses rites, avec ses traditions, avec ses habitudes. On a beaucoup d'habitudes dans les religions. Les règlements, manière de faire, manière de prier. On fait comme les autres sans se poser de questions. Alors qu'on est dans une relation d'amour qui est unique. Ma relation d'amour avec le Seigneur n'est pas celle d'Amit, ni celle de Françoise, je ne sais pas qui. C'est à chaque fois une relation unique. On est tous différents. Et le Seigneur a avec nous des relations qui sont différentes. On n'est pas des robots stéréotypés qui faisons tous la même chose en même temps. Sinon peut-être louer le Seigneur. Alors, le passage qu'on vient de lire, là, il suppose une prudence excessive. On ne peut pas goûter à des choses qui paraissent excellentes sur le plan spirituel, mais attention, ne goûte pas. Autrement dit, le goût a besoin parfois d'être éduqué. Il y a un petit garçon qui n'aime pas les brocolis. Bon, il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui seraient d'accord avec lui. Surtout cuit à l'eau, comme ça. Ouais. T'as raison quand même, c'est pas bon. Et quand un enfant refuse de goûter quelque chose, nous tous qui avons des enfants, on sait que souvent c'est parce que l'apparence ne lui plaît pas. Et c'est pour ça que les bonbons sont toujours colorés de manière vive, etc., parce que ça attire les enfants, bien sûr. Par exemple, les colorants rouges, surtout, ça les rend nerveux, vous savez ça. Colorant rouge, spécialement le rouge dans les bonbons, ça excite les enfants, pas possible, ça en fait des hyperkinétiques, enfin soit. Mais disons donc, généralement, c'est l'apparence qui leur plaît ou qui leur déplaît. Mais parfois, si on arrive à les obliger à goûter un petit peu, après ils prennent tout le plat. On a peut-être connu ça avec certains de nos enfants. Ils ne voulaient pas goûter, puis quand ils y ont pris goût, ils aiment bien. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il nous dit, il nous a exhorté à goûter au moins, la pierre, il nous a exhorté à goûter. Alors les goûts, c'est discutable. En matière de vêtements, par exemple, ces petites japonaises, là, elles ne vont pas au carnaval, elles vont à l'école. Voilà, les jeunes filles japonaises, elles s'habillent comme ça. Alors vous allez dire, c'est excentrique, et puis d'autres y retrouvent, mais c'est joli. Voilà. Alors c'est difficile de dire qu'on a bon goût ou mauvais goût en matière de vêtements. C'est ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Vous voyez ? Et ce qu'on fait dans certaines régions du monde ou dans une autre région du monde ne sera pas la même chose. Si vous voyez
je ne sais pas moi, les dames dans les pays des Andes avec leur chapeau haute forme, un peu chapeau boule, là, et avec leur jupe, voilà, vous allez dire, oh, c'est ridicule. Hein, bon. Pourquoi c'est pas comme on est habitué, voyez? Donc, il y a certaines choses qui sont une affaire de goût, hein, mais de goût personnel. Et ça, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu as raison, tu as tort. Ben, c'est comme il aime bien, puis c'est tout. Par contre, il y a des choses où le mauvais goût est valable pour tout le monde. Si je parle, par exemple, d'un goût non maîtrisé pour le sucre, si je suis tout le temps en train de manger du sucre, un jour ou l'autre, je vais me retrouver avec le diabète. Bon, alors on peut aimer le sucre, c'est bien, mais trop, ça peut conduire à une maladie. Donc là, on a un goût qui pourrait être mauvais pour tout le monde, pour n'importe qui, si on y abuse. Donc vous voyez, le goût, c'est discutable. Hein. Et il y a des domaines où ça ne se discute pas, le vêtement ou d'autres domaines. Hein. Si vous aimez bien les voitures rouges et pas les jaunes, ben voilà, c'est votre goût. Vous aimez bien les voitures rouges. Hein. Bien vous fasse. Moi, ça ne me dérange pas et ça ne dérange personne. Voyez. Mais c'est pareil. Mais il y a certaines choses, même dans le domaine non chrétien, je dirais, qui peuvent se révéler dangereuses. Et puis, c'est pareil pour certains sports, etc., d'extrêmes, etc., on voit que ça peut conduire à certains problèmes. Donc, à propos de maladies, certains médicaments ont mauvais goût et on rechigne à les prendre, bien qu'ils soient bons pour la santé. S'il y a des choses qui sont mauvaises pour tout le monde, il y a aussi des choses qui peuvent être bonnes pour tout le monde quand on est malade. Oui. Donc, il faut se méfier de notre goût, quelque part. Il y a des domaines où notre goût n'a aucune importance, ne prête pas conséquence, mais il y a des domaines où le goût prête à conséquence. Si je refuse de prendre un médicament comme ce papy, quand on devient vieux comme ça, on est difficile. Hein. Oh là là. Je ne vous dis pas, méfiez-vous des messieurs qui ont les cheveux blancs comme ça. Bon. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir mauvais goût, bien que pour certaines choses, ce soit bon pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à maîtriser nos goûts, quelque part, en tout cas certains. Le goût ne suffit donc pas pour décider si une chose est bonne ou mauvaise pour moi. Quand il s'agit de savoir si c'est bien ou pas bien, bon ou mauvais pour moi, j'ai avantage à réfléchir. En ce qui concerne la vie chrétienne, le paradoxe, c'est que pour ressusciter avec Jésus, il faut accepter de mourir. C'est pas facile à accepter, ça. Accepter de mourir avec Jésus, mourir à soi-même, renoncer à soi-même. C'est tout le contraire de celui qui devient chrétien pour que Dieu fasse sa volonté. Ouais. Si je deviens chrétien, je dois accepter de renoncer à mes désirs pour faire les désirs du Seigneur. Mourir avec Jésus, ressusciter avec lui. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris votre baptême. Je ne sais pas si vous êtes baptisé, si vous avez compris. Quand on vous plonge dans l'eau, c'est le symbole, maintenant je meurs à une vie sans Dieu, je meurs à ma propre volonté. Quand je sors de l'eau, je ressuscite pour une vie avec Dieu, où je ferai sa volonté et plus la mienne. C'est ça le baptême chrétien. Hein? Bon. Donc, si on baptise par immersion, c'est pour garder le symbole de ça. En mettant quelques gouttes d'eau sur la tête, on perd un peu cette image d'enterrement symbolique et de résurrection symbolique. Par la grâce de Dieu, Jésus a goûté à la mort pour tous. Tiens, Jésus aussi a le goût développé, pas pour son bien apparemment. Par la grâce de Dieu, Jésus a goûté la mort pour tous. Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Ah, ça c'est bien ça. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivons aussi avec lui. Ah oui, d'accord. Pour ne jamais goûter à la mort, il faut d'abord mourir avec Jésus. Ah, vous voyez que c'est dangereux. Hein? Si je ne lis que la phrase du milieu, là, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais à la mort. Là, je suis copain avec cette phrase-là. Hein? C'est là une phrase sympa. Mais on oublie que notre modèle, c'est Jésus. Il a goûté à la mort pour nous tous. Et si nous sommes morts avec Christ, alors nous vivrons aussi avec lui.
Autrement dit, il y a ce paradoxe que nous sommes appelés, nous aussi, à goûter à la mort, pas la mort physique, ça on sait bien qu'on mourra tous un jour, mais à la mort spirituelle pour ressusciter spirituellement avec lui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Jésus a donc goûté à la mort physique pour nous éviter de goûter à la mort éternelle. Vous savez, avec Jésus, le meilleur est pour la fin. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile à accepter. C'est que le meilleur est pour la fin. C'est difficile de dire à un enfant, oui, je sais que ce n'est pas facile d'étudier à l'école, mais étudie bien, comme ça tu auras ton diplôme, et plus tard, au lieu de devoir supporter n'importe quel travail qu'on t'imposera, tu pourras sans doute choisir un travail qui te correspond. Et c'est loin ce temps où je vais devoir choisir mon travail. Tandis qu'étudier, c'est maintenant. Vous voyez ? Et nous, on est tous un peu comme ça. La vie chrétienne, c'est pour maintenant, et la promesse de Jésus, c'est pour plus tard. Et moi, je voudrais bien m'amuser maintenant, pas plus tard. L'organisateur goûta l'eau changée en vin et il dit aux mariés, on sert d'abord le bon vin et puis le moins bon après, quand les gens se sont enivrés. Toi, tu as gardé le bon vin pour la fin. Je crois que beaucoup de chrétiens ont envie de dire ça au Seigneur Jésus. Pourquoi tu as gardé le bon vin pour la fin ? Ce serait plus agréable que tu serves d'abord le bon vin, maintenant. Que nous puissions nous enivrer maintenant de la grâce, de l'abondance, qu'on puisse s'enivrer maintenant. Mais tu nous promets ça pour la fin, pour quand nous serons dans l'éternité avec toi. Pourquoi attendre si loin, Seigneur ? Moi, je voudrais m'enivrer de ton vin spirituel dès maintenant. Pour les Jésus, donc tous les humains qui acceptent son invitation, mais seulement eux vont se retrouver aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités et qui se sont excusés ne goûtera de mon repas. Ça nous renvoie à ce que nous avons lu tout à l'heure, ceux qui ont goûté à la grâce et puis qui l'ont rejetée. L'invitation est gratuite, mais elle n'est pas à mépriser pour autant. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui est gratuit, généralement, n'a pas de valeur dans l'esprit des gens. Si on vous dit que quelque chose est gratuit, c'est que c'est nul. Sinon, ça serait payant. Les gens sont comme ça. Le salut est gratuit, il n'y a rien à payer. Ça ne tient pas la route, ça. Moi, je veux payer le prix, voilà, mais que ça soit bien maintenant. Et c'est difficile à raisonner en disant c'est gratuit, mais ça a une valeur inestimable. Même Jésus a dû passer par le chemin de la croix. Alors pensons-nous pouvoir y échapper en prenant un chemin plus agréable, où l'on pourrait suivre Jésus sans passer par la croix. Ça, c'est un peu le rêve que certains évangélistes vantent aux gens. Vous voyez ? C'est une vie où on peut suivre Jésus sans passer par la croix. Ça, beaucoup de chrétiens voudraient ça. Pouvoir suivre Jésus sans passer par la croix. Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dites-moi pourquoi ça serait différent pour nous. Dieu nous aurait appelés pour faire notre volonté et pas la volonté de Dieu. Quand je prie dans quel sens ? Que Dieu fasse ma volonté. Voilà. Certains étaient témoins de la réunion de prière. Une jeune dame est venue pour que Jésus la guérisse. Et si j'ai bien compris, elle fait tour de toutes les églises pour être guérie. Je lui ai dit, je veux bien, mais c'est pas comme ça. Parce que c'est ça que je veux.
Ben oui, tu veux ça. Toutes les personnes malades voudraient bien être guéries. Mais toi, tu le veux et tu l'exiges de Dieu. Et elle fait le tour des églises pour trouver quelqu'un qui va lui imposer les mains. Enfin, nous allons prier pour elle, hein, mais pour que Dieu fasse sa volonté. Moi, je lui dis, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. On n'est pas là pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Le Seigneur a dit dans sa parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on impose les mains à tous les malades et ils sont tous guéris. Ah non. Il n'y en a pratiquement aucun qui sont guéris. Sauf quelques comédiens qui sont payés pour faire semblant. Hein. Ça aussi, il faut faire. Les gens sont d'une naïveté incroyable. Hein. Bon. Ils ne voient pas que c'est les mêmes qui reviennent tous les soirs pour faire leur rôle de malade guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'étais dans des églises où tous les dimanches, on priait pour les mêmes malades en leur imposant les mains pour qu'ils soient guéris. Et c'est les mêmes qui revenaient tous les dimanches se faire imposer les mains qui n'étaient pas guéris. Un enfant qui regarde ça, qu'est-ce qu'il pense? Parce que les enfants sont plus intelligents que les adultes parfois. Hein. Parce qu'apparemment, les adultes n'avaient pas compris. Un enfant qui voit ça, il comprend tout de suite, mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Vous savez, on prend une parole, petite phrase dans la Bible, on la sort, et voilà ce que... C'est comme les journalistes avec les politiciens. Ah, il a dit ça. Ah oui, il a dit ça. D'ailleurs, enregistré, écoutez, ah oui, il a dit ça. Mais on l'a retiré du contexte, et maintenant ça veut dire tout à fait autre chose. Et c'est ce qui arrive avec la parole de Dieu. On prend des petites phrases qu'on retire du contexte général de l'enseignement de Jésus, et on voudrait que ça marche. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on triche. Et les tricheurs, Jésus n'aime pas. Lui ne triche pas, Jésus. Il n'a jamais triché. Il savait pourquoi il était là. Il était un homme. Bien sûr, ça ne lui plaisait pas de passer par la croix. Ce n'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il avait envie de mourir sur une croix. Hein. Il n'était pas masochiste, Jésus. Hein. Il n'avait pas du tout envie de mourir sur la croix. Mais quand il prend conscience que maintenant l'heure est arrivée, la raison pourquoi il est venu sur la terre, il dit quand même à son Père, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Il pose quand même la question à son Père, parce qu'il y a ce que lui désire. Mais il ajoute toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Ça, c'est spirituel. En même temps, être humain, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais accepter finalement, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Ça, c'est le modèle que nous avons dans la Bible. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver d'autres modèles qui sont des tricheurs, finalement. Alors, te souviens-tu du jour où tu as réellement goûté à la mort à toi-même pour enfin ressusciter avec Jésus? Est-ce que tu te souviens du jour où tu es mort à toi-même pour enfin ressusciter avec Jésus? Moi, je m'en souviens exactement comme si c'était hier. Pourtant, j'avais été baptisé avant, mais je n'étais jamais mort à moi-même. J'avais pris le baptême sans vraiment réaliser ce qu'il impliquait. J'étais trop jeune dans la foi et on ne me l'avait pas dit surtout. Mais lorsque j'ai compris, alors là, je sais ce que c'est que d'entendre la voix du Seigneur qui nous parle et qui nous met le nez dans notre situation et la nécessité de mourir à soi-même et dire, bon, à partir de maintenant, c'est plus moi, c'est toi. L'odorat. Ce
qui vient d'être dit du goût spirituel de l'Évangile va servir donc d'introduction pour l'odeur spirituelle de ce même Évangile. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie et qui est suffisant. Pour ces choses, qui est suffisant? Alors, il est bien question d'odorat ici, hein, et il est même question de bonne odeur et de mauvaise odeur. Vous voyez, c'est comme le goût. Hein. Il y a de bonnes odeurs et de mauvaises odeurs. Quand on aime bien l'encens, on trouve que c'est agréable. Et quand on n'aime pas, on dit que c'est une mauvaise odeur. Voilà, je prends un exemple comme ça. Pourquoi? Parce que l'encens, on en brûlait dans le temple à Jérusalem. Et on le fait aussi dans certaines églises, comme l'église catholique ou l'église anglicane aussi, hein, où l'encens est utilisé. Et certains, lorsqu'ils sentent cette odeur, horreur de ça. Et d'autres, ça sent bon. Encore une fois, qui a raison? Personne. Vous voyez, c'est comme les goûts. Hein? Si j'aime bien, j'aime bien. Si j'aime pas, j'aime pas. Ouais. C'est pas un péché de ne pas aimer et c'est pas une qualité d'aimer. C'est comme ça. On a déjà cité donc l'adage des goûts et des couleurs, on ne discute pas, mais on pourrait en dire autant des parfums. Hein. On peut aimer un parfum, ne pas aimer un parfum, c'est strictement subjectif. Subjectif, ça veut dire ça dépend de moi, c'est personnel. Hein. C'est une opinion personnelle, un ressenti personnel. Hein. Je le ressens comme ça. Et on pourrait dire à quelqu'un, mais tu dois aimer hein, le parfum. Non, je l'aime pas, c'est pas parce qu'on me dit que je dois l'aimer ou ne pas l'aimer que je vais l'aimer ou pas l'aimer, c'est comme ça. Hein? C'est tout à fait subjectif. Or, il y a un problème avec l'Évangile, c'est que s'il est présenté de manière subjective, en s'adressant aux émotions de la personne, il deviendra une question d'opinion. Or, on ne discute pas des opinions. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit en Romains 14. Hein, ne discutez pas des opinions. Or, actuellement, lorsque on entend le monde parler de la foi chrétienne, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme, ce sont des opinions. Il faut respecter les opinions de chacun. C'est bien quand on le fait. Hein. On ne le fait pas toujours. Hein. Parce que la laïcité, ce n'est pas une opinion. Eux, c'est la vérité, vous voyez. Nous, c'est des opinions. Et puis, à la laïcité, eux, ils ont la vérité. Vous voyez. Bon. J'ai encore entendu ça hier soir à la radio. Le problème des religions, c'est qu'ils ont des opinions, ils voudraient les imposer à tout le monde. Mais que la laïcité impose la sienne à tout le monde, ça, ce n'est pas une opinion. Voilà, bien. Mais le fait est là. Si je m'adresse aux émotions de la personne, que je fais pleurer les gens sur Jésus qui est dans la croix, qui a beaucoup souffert, ce qui est vrai, hein, et que je me sers de ça pour les amener à devenir chrétiens, c'est de la manipulation. J'ai connu ça dans des camps d'enfants, où des prédicateurs faisaient une description horrible de la crucifixion, hein, dans tous les détails possibles et imaginables, des clous qui rentrent, la souffrance du clou, et puis le gars qui tape avec son... Enfin, vous pouvez imaginer donc, la description de la crucifixion à des petits-enfants de 8 ou 9 ans qui entendent ça, ils ont les yeux qui sortent de la tête, et puis après, ces prédicateurs disent « Qui veut lever la main, donner son cœur à Jésus ?» Hop, tout le monde lève la main et veut donner son cœur à Jésus. Et on dit « Ah, il y a eu autant de conversions quand cette année-ci ?» Vous seriez content que des témoins de Jéhovah fassent ça avec votre gosse? Je pose la question. C'est de la manipulation. Les chrétiens évangéliques sont des pharisiens qui manipulent. Je vous l'ai dit souvent. Alors, évidemment,
ce sont des conversions tout à fait subjectives, ça. Parce qu'on peut le faire avec des adultes aussi. Hein. Je parle des enfants parce que c'est choquant. Moi, personnellement, j'étais choqué. Vous, je ne sais pas, vous trouvez ça bien, j'en sais rien. Mais moi, j'ai été choqué qu'on manipule des gosses comme ça. Mais parce que je me faisais la réflexion, et mes propres enfants ont souffert de ça, sans que je me rende compte, parce qu'on le fait aussi avec des adolescents. On peut se rendre compte que là, on a affaire à des conversions tout à fait subjectives. Ça veut dire que les gens ont adhéré à une église évangélique ou à une sorte de religion sans vraiment réaliser ce qu'ils faisaient. Or, l'évangile n'est pas une question d'opinion, c'est une question de vie ou de mort. Si je suis attaqué dans la rue par un monsieur qui me met un revolver sur le ventre et qui me dit « Tu donnes ton portefeuille ou je te tue », c'est une opinion? Je pose la question, c'est une opinion, ça? Non, c'est pas une opinion. Là, c'est un choix objectif. Ou je lui donne mon portefeuille, je n'ai pas sur moi, ou je lui donne mon portefeuille, ou il me tire une balle dans le ventre pour le prendre. Vous voyez? Or, le salut, c'est ça. C'est pas du tout une opinion. Où tu comprends ce que Jésus a fait pour toi et que la vie sur terre n'est pas ce qu'on t'a dit jusqu'à aujourd'hui, ou tu ne comprends pas et tu iras passer l'éternité du mauvais côté. Donc, il y a une question ici, enfin si tu refuses, hein, parce que comprendre c'est autre chose. Si tu refuses, ben voilà. Donc ici, il n'y a pas une question d'opinion là. Si j'ai compris, j'ai intérêt à faire le bon choix. Marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrant en offrant et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. En fait, si je dis, si je ne deviens pas chrétien, je vais aller en enfer, je suis toujours l'objet d'un chantage, vous voyez, d'un chantage radical, où finalement, si je dis oui, c'est parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ici, ici Jésus nous est donné un exemple, lui ce qu'il a choisi, c'est l'amour. Alors c'est assez paradoxal, parce que choisir d'aimer, c'est pas forcément émotionnel. Quand Jésus nous parle du bon samaritain, il aide quelqu'un qui a priori ne l'aime pas, et qu'il n'aime pas forcément a priori. On peut choisir, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », faites du bien à ceux qui vous persécutent. Est-ce que c'est émotionnel, ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que mes émotions me poussent à faire ça, à aimer mes ennemis? C'est pas du tout émotionnel. Je vais devoir prendre une décision. Quand Jésus a accepté de mourir sur la croix, est-ce qu'il pouvait dire non? Oui, il pouvait dire non. Et il a choisi d'obéir à son Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés plus que lui-même, parce qu'il aimait son Père plus que lui-même. Donc, il y a des choix intellectuels qui sont motivés par la volonté d'aimer. C'est pour ça que quand je songe que Jésus est mort pour moi, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Moi, je ne méritais pas qu'on m'aime. Et je méritais encore moins qu'on meure pour moi. Et donc, tu as décidé de mourir pour moi. Moi, je suis étonné devant un amour, mais un amour réfléchi.
un amour qui est le fruit d'une décision, pas forcément d'une pulsion émotive, vous voyez, ni de la peur, comme celui à qui ça ne sera pas une opinion, mais ça sera un choix motivé par la peur d'aller en enfer, vous voyez. Non, Jésus n'avait pas peur que son Père le punisse, il était libre, il l'a dit lui-même. Mon Père m'a dit, tu le fais ou tu ne le fais pas. Le Père le laissait libre. Mais Jésus connaissait la volonté de son Père et il a choisi de faire cette volonté par amour pour nous. Marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande, en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Décider d'aimer, c'est quelque chose qui n'est pas spontané. Je te demanderai, Seigneur, de m'aider à aimer une personne que je n'aime pas. Vous avez déjà fait ça? Je peux vous dire que ça marche. Je peux vous témoigner que ça marche. C'est moi, je suis comme vous, il y a des gens que j'aimais bien, puis des gens que je n'aimais pas. Puis un jour, je me suis dit, mais Seigneur, cette personne, je ne la supporte pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que tu m'aides, que tu m'apprennes à l'aimer. Et le Seigneur m'a appris à l'aimer. Mais c'est pas spontané, vous voyez. Dès lors, notre rôle n'est pas de suivre, n'est-il pas, de suivre l'exemple de Marie. J'aime bien ça. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et les essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Imaginez-vous la scène. Et quand on met du parfum sur un endroit, ça sent bon, mais dans les cheveux, si on fait aller les cheveux, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça devait sentir bon dans la pièce. Bien que s'il y avait l'odeur de graillon qui se mélangeait à ça, c'était autre chose. Parfois, on essaye de mettre un peu de déodorant quand on a fait des frites. Là, ça fait un drôle de mélange. Les frites à je ne sais pas moi, à la rose. Là. Bon. Mais là, le parfum a rempli toute la maison. Elle a donc répandu sur Jésus, et c'est dit dans un autre passage, Jésus va dire, elle l'a répandu pour mon sacrifice. Elle a répandu sur Jésus le parfum donc du sacrifice de Jésus. Et donc, d'une certaine façon, c'est le sacrifice de Jésus qui, par avance, s'est répandu dans toute la maison. Alors, c'est intéressant, cette idée de la maison remplie de parfums. Pourquoi ? Parce que, de même que le sang de Jésus fut répandu pour toute la maison habitée, je ne sais pas si vous savez, mais en grec, on parle d'œcuménisme, mais littéralement, oikoumene, en grec, c'est toute la maison. C'est la maison, toute la maison. Autrement dit, le monde entier, là où les gens habitent. La maison, c'est là où les gens habitent, et oikoumene, c'est l'idée, partout les gens habitent. Oui, mais l'idée, c'est toute la maison habitée. Autrement dit, le parfum était pour le monde entier. Le parfum qui a répandu la maison de Marie et de Marthe, là, le parfum était pour le monde entier. C'est une belle image, je trouve, ce parfum qui, à l'avance, est répandu pour le monde entier. Ça veut dire que l'annonce de la mort de Jésus est pour le monde entier, même si les gens n'interprètent pas toujours bien le sens du parfum. Vous voyez, on peut sentir le parfum sans vraiment discerner ce qu'il est. Il y a des gens qui sont très doués comme ça, en sentant un parfum, peuvent vous dire tout ce qu'on a mis dedans, le mélange. Ils ont un nez, comme on dit. Mais parfois, on peut sentir un parfum, dire ça sent bon, mais voilà, ça sent bon, c'est tout ce qu'on peut dire.
Ça veut dire que la mort de Jésus, c'est quelque chose qui sent bon pour le monde entier, parce que tout le monde en a besoin de ce salut de la mort de Jésus. Sans doute obsédés par la nécessité de porter des fruits pour Dieu, beaucoup de chrétiens considèrent que le service de Dieu, c'est une question d'efficacité, de rendement. J'ai assisté à beaucoup de préparations de campagnes d'évangélisation dans ma vie. Vous savez, à mon âge, on a vu beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu, surtout que quand j'étais dans l'Alliance évangélique, évidemment, je participais à beaucoup de choses. Et parfois, j'ai assisté à des réunions, on aurait dit une campagne de publicité pour un produit. Vous voyez ? On parlait de public cible. On s'adresse à qui? Aux jeunes, aux vieux, aux femmes, aux gens... Quel âge? Vous voyez, on décidait d'un public cible. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'on peut leur présenter de l'Évangile qui répond à leurs besoins? Vous voyez? Ça vous étonne qu'on prépare une réunion de campagne d'évangélisation comme ça? C'est du marketing. C'est du marketing. Vous voyez? Et ça marche. Ça marche bien sûr, puisque vous avez un public qui a des besoins, vous venez avec un produit qui répond à leurs besoins, ça doit marcher. Si ça marche pour une poudre à savon, ça marche aussi avec Jésus. Hein. Jésus, c'est un très bon produit. Hein. Donc, ça marche. Mais qu'est-ce qu'on fait comme conversion? Des conversions sentimentales, émotionnelles, qui répondent à mes envies. On leur présente un Jésus qui va résoudre leurs problèmes. Autrement dit, le jour où Jésus ne résoudra plus leurs problèmes, ces gens-là vont disparaître de la circulation, c'est-à-dire disparaître de nos églises. Autrement dit, sans aller aussi loin, beaucoup de chrétiens parlent en termes d'efficacité, de rendement. Alors, bien sûr, c'est une autre préoccupation, mais dans certains cas, c'est oublier qu'un geste d'amour, c'est un geste gratuit. Si j'offre des fleurs à ma femme, c'est quoi? Parce que c'est son anniversaire, donc il faut bien, sinon elle va être vexée. C'est une solution. Il y a des maris, si je lui offre des fleurs, elle va être amoureuse et cette nuit ça va être super. C'est aussi une solution. Vous voyez? Mais je pense, si c'est un geste d'amour gratuit, voilà. Je fais pas, il n'y a pas de raison particulière. Exprimer son amour à quelqu'un qu'on aime, on ne le fait jamais pour un rendement. Et qu'est-ce que c'est l'adoration? Qu'est-ce que c'est l'adoration? Adorer Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est un geste d'amour gratuit. On s'offre soi-même à Dieu. On ne vient pas avec un bouquet de fleurs. Je ne vais pas dire que Dieu et Jésus n'aiment pas les fleurs, hein, mais ils les ont créées et ils les en ont fait des très jolies, donc je suppose qu'ils aiment les fleurs. Mais ce qu'il veut, c'est « Mon fils, offre-moi ton cœur hein, ». C'est ça que Dieu veut. Les chrétiens qui se demandent à quoi ça sert, qu'est-ce que ça rapporte, ils n'ont jamais compris ce concept d'adoration. Pour moi, c'est des pauvres chrétiens, des chrétiens tristes. Ils sont toujours comme des businessmen, là. Il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte. Vous voyez? J'évangélise, mais il faut arriver à convertir les gens. Il faut que ça rapporte. Pauvres chrétiens, ils n'ont pas compris l'amour. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas évangéliser, hein. Attention. Hein. Mais où est l'amour dans tout ça? Où est l'adoration de Dieu dans tout ça? Notez que c'est encore différent de l'action de grâce. Je pourrais offrir des fleurs à ma femme parce qu'elle m'a fait un bon souper d'anniversaire, par exemple. Ça serait par reconnaissance. Donc là, ce n'est pas gratuit, c'est pour exprimer ma reconnaissance. Oui. Mais gratuit, c'est gratuit.
Quand Marie a oint les pieds de Jésus et que le parfum s'est répandu dans la maison, c'était gratuit pour elle. Ça ne veut pas dire que ça ne lui a rien coûté, en parenthèse, hein, mais le geste était gratuit. Nous, un geste gratuit, c'est quelque chose qui ne nous coûte rien. Non, faire un geste gratuit, ça veut dire qu'on donne ce qu'on a de meilleur. Le pire, évidemment, c'est quand certains, encore une fois, dénaturent l'Évangile en ne voyant que l'intérêt personnel qu'ils pourraient retirer pour leur vie. La santé, l'amour, la prospérité, toujours pareil. Les chrétiens ont les mêmes prières que dans les vœux de Nouvel An ou quand ils vont voir une cartomancienne. C'est toujours le même sujet. Une cartomancienne qui vous voit rentrer, le monsieur, il vient, problème d'amour, problème de santé ou problème financier. C'est toujours la même chose. Quand on souhaite les bons vœux aux gens, on leur souhaite une bonne santé, un bon amour, beaucoup d'amour et la prospérité matérielle. Et quand nous prions le Seigneur, est-ce qu'il nous arrive de prier le Seigneur pour autre chose que ça? Je vous pose la question. Est-ce que vous priez le Seigneur pour autre chose que la santé, pour autre chose que des problèmes conjugaux ou autres, d'enfants, ou des problèmes d'argent, de prospérité? Sinon, vous êtes des bons chrétiens païens. Je vous parlais tout à l'heure des chrétiens musulmans. Là, c'est les chrétiens païens. Vous voyez, et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi je dis que vous êtes païens? Parce que Jésus le dit. Hein, ceux qui se préoccupent de ce qu'ils mangeront, de ce quoi ils seront vêtus, ce sont les païens. Si vous priez pour ça, vous demandez ça à Dieu, vous êtes comme les païens. C'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Judas Iscariote dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 6 000 € pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il volait dans la bourse. Ah, voilà, quelqu'un qui a bon cœur. Bon cœur quand ça lui rapporte. Il y a les bons cœurs investissements. Vous voyez, on peut faire un cadeau à quelqu'un parce que ça va rapporter par la suite. Hein. C'est ce qu'on fait en politique généralement. Mais Jésus n'est pas dupe de cette fausse spiritualité. Il regarde au cœur et pas aux intérêts matériels. Hein. Alors pourquoi faites-vous de la peine à cette femme, dit Jésus? Elle a accompli une bonne action à mon égard en répandant ce parfum sur mon corps. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et il ajoute, partout dans le monde où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Pourquoi un geste gratuit? Ça ne devait pas lui arriver souvent, Jésus, qu'on vienne à lui gratuitement. Tous les gens qui venaient, c'était pour être guéris ou pour régler l'un ou l'autre problème. Il n'avait que des prières intéressées. Et là, tout d'un coup, il y a une femme qui fait quelque chose de gratuit. Jésus, on comprend, il devait être aux anges, si j'ose dire. Ça ne devait pas lui arriver souvent. Alors certes, ce n'est pas une raison pour se désintéresser des personnes dans le besoin, hein, attention. Hein. C'est bien de se préoccuper comme Judas des gens dans le besoin, mais lui, il songeait surtout à lui. Hein. Et Paul va se réjouir, par exemple, de ce que les chrétiens ont fait pour lui. Hein. On sait qu'il ne demandait rien pour son ministère, mais il est arrivé qu'il était dans le besoin et des chrétiens l'ont appris et l'ont soutenu financièrement. Et bien sûr, il n'a pas dit non. J'ai tout reçu, dit-il, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voilà des gens qui ont aidé Paul dans le besoin, et Paul dit, je l'ai reçu, pour moi c'est comme un parfum qui montait vers Dieu, parce que je sais voilà, que vous l'avez fait par amour de Dieu et par amour pour moi, et que c'est donc agréable à Dieu. Alors répondre aux besoins de ceux qui ont attendu secours, donc c'est comme offrir à Dieu un sacrifice sur l'autel des parfums. C'est ce que Paul nous dit. C'est comme un parfum d'agréable à Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de songer à Abel et à Caïn. Hein. Quand on parle de sacrifice de bonne odeur, qu'est-ce qui se passe là, hein? Il veut tout mettre d'un coup. Un regard favorable, donc on se rappelle comment Dieu porta un regard favorable sur Abel et il ne porta pas un regard favorable sur Caïn.
et sur son offrande, et il fut très irrité. J'ai remarqué que quand on parle de ce texte-là, on met l'accent sur les offrandes. Certains vont même dire il a accepté le sacrifice d'Abel parce que c'était un agneau, et donc ça annonçait Jésus, l'agneau de Dieu. Donc c'est pour ça que c'était agréable pour Dieu, tandis que Caïn, c'était des légumes ou des choses comme ça Dieu n'avait rien à en faire. C'est pas ça que je lis, moi. Je lis, il portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il portait un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui offre est plus importante que l'offrande. Pourquoi est-ce que c'est plus important? On l'a déjà vu, parce que Dieu regarde au cœur et pas ce qui est offert. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le cœur d'Abel? Un homme désintéressé qui faisait ça par exprimer son amour à Dieu. Et sans doute Caïn, un cœur intéressé qui espérait obtenir quelques bénédictions à travers ce sacrifice. Mais ce que Dieu a vu, c'est le cœur de chacun. Il a porté un regard favorable sur Abel, il a porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, bien sûr. Et Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Si Dieu ne porte pas un regard favorable sur notre offrande, pourquoi? C'est parce qu'il ne m'aime pas ou parce que moi je ne l'aime pas? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, quelle drôle de phrase. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Moi, j'ai offert mon esprit à Dieu, mon âme à Dieu. C'est mieux. Moi, je suis spirituel. J'ai offert mon âme à Dieu, mon esprit à Dieu. Et mon corps? Oh ben ça, mon corps, c'est charnel, ça n'a pas d'importance. Vous savez, il y a... Parce que c'était déjà du temps de Saint-Augustin, mais ça s'est renouvelé au temps de Calvin à Genève. Il y avait des libertins qui disaient ce qui compte, c'est le côté spirituel. Ce qu'on fait avec notre corps, c'est pour pourrir dans la terre, ça n'a aucune importance. Donc ils pouvaient vivre dans la débauche, ça n'avait pas d'importance, c'était leur corps. Oui. Et ça a été une tentation qui a été renouvelée assez régulièrement. Je vous parle déjà bien plus tôt, plus de 1000 ans avant, avec Saint-Augustin, c'était déjà la même chose. Saint-Augustin avait d'ailleurs adhéré à cette doctrine-là, et donc, avant de se convertir. Et donc, cette idée que le corps, on peut faire ce qu'on veut avec, ce qui compte, c'est l'esprit. Voilà. Oui. Or, ici, Paul nous dit, non, c'est votre corps que vous devrez offrir à Dieu, comme un sacrifice vivant. Parce que tout ce que je fais, est-ce que je le fais en dehors de mon corps? Ah, mais quand je prie, je le fais en dehors de mon corps. Ben non, soit tu parles, c'est avec ton corps, soit tu réfléchis avec tes cellules grises, c'est encore ton corps. Quoi que nous fassions pour Dieu, c'est avec notre corps. Impossible de servir Dieu en dehors de notre corps. Nous formons un tout. Si vous séparez votre esprit du corps, vous mourrez. Si vous rendez l'âme, vous mourrez. On ne sait rien faire en dehors de notre corps. En réalité, Dieu ne me demande pas autre chose que moi-même, et donc raisonnable de m'offrir moi-même en sacrifice. C'est moi que Dieu veut, moi tout entier, pas une partie de moi, pas un morceau de moi. Dieu me veut tout entier, offert à lui, disponible pour lui. Ce sacrifice, je l'ai symbolisé, comme je le disais tout à l'heure, le jour de mon baptême, en mourant à une vie sans Dieu, en ressuscitant pour une vie avec Dieu, une vie que je vais mener dans mon corps, bien sûr. Je ne peux pas faire autrement tant que je ne mourrai pas à la fin de ma vie, mais tant que je suis dans cette vie, je fais tout dans mon corps. Alors combien de fois n'ai-je pas été tenté de reprendre ce que j'avais donné à Dieu? Combien de fois? Vous n'avez jamais été tenté, vous, de reprendre ce que vous aviez donné à Dieu? J'ai tellement de choses que je voudrais faire que Dieu n'aime pas.
Et chaque fois que ça m'arrive de le faire, je reprends un petit peu ce que j'ai donné à Dieu. Comment on appelle ça? Quand un homme se marie et se donne à sa femme, et puis qu'il va en voir une autre, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend ce qu'il a donné à sa femme pour le donner à une autre. C'est ça l'adultère. C'est du vol. C'est voler. Hein? Quand j'étais petit à l'école, on disait « donner et reprendre, c'est voler ». On ne disait pas ça dans votre école? Hein? Donner et reprendre, c'est voler. L'adultère, c'est ça. Mais on peut faire ça avec Dieu aussi. Jésus, c'est mon époux. Je suis son fiancé. Je me suis donné à lui. Et puis parfois, je reprends une partie de ce que je lui ai donné pour faire ce que j'ai envie. Mais c'est ça l'adultère spirituel. Mais pourtant, c'est quelque chose que je fais dans mon corps, parce que je ne peux pas le faire autrement. Mais il y a ça. C'est pourquoi ce culte doit être constamment renouvelé. Pourquoi est-ce que nous faisons ce culte d'adoration tous les dimanches, auquel on ajoute cette étude que je fais avec vous, mais pourquoi ce culte d'adoration? C'est parce qu'on oublie tellement facilement qu'on a donné notre corps à Jésus. Ce qui sera de votre part un culte exceptionnel, extraordinaire, un culte raisonnable, sans plus. C'est juste raisonnable, c'est logique, c'est cohérent. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris la logique spirituelle. C'est ça qu'il nous dit Paul. De quand date ton dernier sacrifice de bonne odeur devant Dieu et tes frères? C'est à moi que je pose la question. Je vous la pose parce que je me la suis posée. De quand date ton dernier sacrifice de bonne odeur? Aujourd'hui, nous avons médité dans quelques versets sur le goût et l'odorat. Le toucher, ça sera pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Je vous invite à prier quelques instants. En effet, Seigneur, nous confessons que bien souvent, nous oublions ce qu'implique ce sacrifice de bonne odeur que nous t'avons offert un jour lorsque nous nous sommes donnés à toi, si nous l'avons fait vraiment. Seigneur, si nous ne l'avons pas fait vraiment, en toute conscience, en toute intelligence spirituelle, te demandons d'y réfléchir. Merci Seigneur aussi, parce que lorsque parfois il nous arrive d'être adultères, comme cette femme à qui tu as dit où sont passés tes accusateurs, je ne t'accuse pas non plus, mais va et ne pêche plus. Oui Seigneur, combien de fois tu m'as dit va et ne pêche plus. Et Seigneur, je confesse que bien souvent, Seigneur, j'ai mis ton amour à l'épreuve et ta patience à l'épreuve, ton pardon à l'épreuve. Seigneur, merci parce que tu nous aimes envers et contre tout. Toi qui as été éprouvé en toutes choses, tu sais que nous sommes faits de chair et de sang, que nous t'avons offert ce corps, mais qu'il a ses exigences et parfois il est difficile d'y résister. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu d'amour et te demandons, Seigneur, lorsque nous revenons à toi, comme ce publicain qui se cachait au fond du temple en se frappant la poitrine, et Seigneur, lorsque nous revenons avec cette disposition de cœur plutôt qu'avec cet orgueil, cette autosatisfaction de ce pharisien qui se croyait mieux que les autres, Seigneur, toi alors tu écoutes notre prière et nous pouvons quitter ce lieu pardonné. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce offerte en Jésus. Merci parce qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée de se faire l'égal avec Dieu, mais il s'est fait le serviteur de tous en lavant le pied de ses apôtres. Il nous a donné un exemple et nous te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir nous aussi nous faire le serviteur, la servante de tous dans ton œuvre, dans ton Église. De te servir, Seigneur, en disant comme Jésus, non pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite.